Nous allons démarrer les explications concernant l'affectation des macro-commandes à des objets divers et variés. L'affectation en fait est liée au problème de l'exécution. Nous avons vu jusqu'à présent que nous n'avons que deux moyens d'exécuter les macros, la touche de raccourci clavier et éventuellement le bouton exécuter de la commande macro. Aussi, nous allons voir ici deux méthodes, mais ces deux méthodes sont surtout utilisables pour des macros de type transversal. Comment peut-on affecter une macro à une barre d'outils d'accès rapide, la barre d'outils d'accès rapide étant la petite barre située généralement en haut à gauche sur votre barre de titre, ou alors affecter un nouvel onglet à votre ruban qui permettra à l'intérieur de mettre un bouton pour le démarrage des macros. Commençons par l'affectation à la barre d'accès rapide. Lorsque vous cliquez sur la flèche noire placée à droite de votre barre d'accès rapide, vous avez la possibilité de choisir les boutons que vous voulez voir figurer sur cette barre, en les activant ou en les désactivant. Accédons à la commande « Autre commande » qui nous donne la liste de toutes les fonctionnalités d'Excel. Comme cette liste peut être rangée par catégorie, nous allons choisir la catégorie macro, ce qui fera apparaître la liste de toutes les macros du classeur ouvert. Nous allons alors cliquer sur le bouton Ajouter et nous voyons donc que le bouton s'est mis en plus des autres boutons de la barre d'outils d'accès rapide. Nous allons simplement nous contenter de modifier éventuellement le nom de l'étiquette et pourquoi pas le petit logo. À cet effet, vous cliquez simplement sur le bouton modifier, vous choisissez votre logo et éventuellement vous pouvez modifier le nom. Validons la boîte de dialogue options d'Excel. Nous voyons bien alors apparaître un bouton pointant vers une macro nommée bonjour. Ici, il s'agit simplement d'une macro qui envoie un petit message de bienvenue sur l'écran. Comment associer la même macro-commande à un nouvel onglet de notre ruban? Pour cela, nous allons accéder à la commande Fichier, Options. À l'intérieur, nous nous intéresserons à la partie Personnaliser le ruban. La partie droite nous montre l'ensemble des onglets positionnés sur votre ruban avec à l'intérieur les différents groupes. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas fait vraiment attention à cette notion de groupe, mais lorsque vous prenez un onglet, par exemple ici développeur, l'organisation des boutons est faite en plusieurs parties. Code, complément, contrôle, etc. C'est ce que nous appelons les groupes. Alors, nous allons simplement retourner dans notre commande pour reprendre la main. Pour créer un nouvel onglet, nous allons cliquer sur Nouvel onglet. Ici, ce nouvel onglet va être renommé, alors soit à l'aide du clic droit, soit à l'aide du bouton renommer. Je vais simplement l'appeler macro. Et automatiquement, un premier groupe sera affecté à cet onglet macro. Si besoin d'autres groupes, il suffira de cliquer en bas sur le bouton Nouveau groupe. Nous allons effectivement cliquer sur renommer à nouveau, lui donner un nom, éventuellement nous pouvons lui affecter un logo. Les flèches situées à droite à gauche vous permettent de modifier l'ordre des onglets ou l'ordre des groupes dans un onglet. Une fois l'organisation du ruban faite convenablement, il ne nous reste plus qu'à lui affecter une ou plusieurs macros. Nous allons donc à nouveau aller chercher la catégorie macro, sélectionner la macro qui nous intéresse et simplement cliquer sur le bouton Ajouter. Validons la boîte de dialogue. Nous voyons bien apparaître un nouvel onglet macro dans lequel se trouve un groupe test avec une macro exécutable à l'intérieur de ce groupe. Vous allez pouvoir tester très rapidement cette partie dans l'exercice qui suit. Merci de votre attention.